J'aimerais vous saluer tous cordialement et vous souhaiter la bienvenue pour ce culte de Pâques qu'on peut vivre ensemble aujourd'hui. Et j'ai plaisir pour chacun qui nous suit derrière son écran. Je lisais dernièrement dans ma Bible l'histoire de David et Goliath et il y a un verset qui m'a tout de suite sauté aux yeux. C'est avant le combat entre David et Goliath, c'est David qui dit à son adversaire « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. » On connaît la suite de l'histoire. David a vaincu Goliath, et s'il l'a vaincu, c'est parce qu'il a combattu au nom de l'Éternel. Et c'est Dieu dans sa puissance qui lui a donné la victoire. Aujourd'hui, à Pâques, on a le privilège de célébrer une autre victoire qui est bien plus grande encore. C'est Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Dieu, tout comme il a délivré David de Goliath, il a ressuscité Jésus. Et ça, c'est pour nous vraiment une grande victoire. Et c'est un message plein d'espérance et plein de joie. Et on entendra tout à l'heure Sylvain qui va nous parler plus en détail de ce sujet. Avant de passer à la suite, j'aimerais encore prier avec vous, suite de quoi on entendra un ou deux chants de louange. Seigneur Jésus, je veux te louer pour cette grande victoire que tu as acquise à la croix. Merci parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Et merci qu'on peut aujourd'hui entendre un message plein d'espérance. Et je te demande d'équiper Sylvain, de lui donner toute la sagesse, toutes les paroles que nous avons besoin. Amen. Si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. Le roi de gloire, il est le roi des rois, quelle grâce incomparable. Je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Change les orphelins en fils et en filles. Le roi de gloire, il règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. Le roi de gloire, il est le roi des rois, grâce incomparable. L'amour infini,
mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Je cède à présent la parole à Sylvane. On se réjouit pour son message. Et ce message va débuter par une courte vidéo. Je vous laisse découvrir. Comme vous avez pu constater sur cette petite vidéo, je n'étais pas le plus doué pour chercher mes lapins de Pâques. Et alors, je me suis spécialisé pour autre chose. Je me suis spécialisé plutôt pour cacher les lapins de Pâques. Je suis vraiment devenu spécialiste pour les cacher. Quand j'ai fait mon école biblique, j'ai caché un lapin de Pâques pour chacun de mes collègues étudiants. Et certains, il fallait quand même 3 mois jusqu'ils ont trouvé le lapin de Pâques. Et pourtant, c'était seulement dans une seule chambre qu'on a caché ces lapins. Et voilà pour tous les parents qui sont stressés ce matin, dimanche, parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne cachette pour ce lapin de Pâques. Peut-être voici 2-3 idées. Une bonne idée, c'est de prendre 1 litre de lait, tourner le carton, ouvrir en bas. Après, tu peux verser le lait dans un bol. Après, il faut un peu nettoyer parce que si ça dure 3 mois jusqu'ils trouvent ce lapin, ça peut puer sinon. Il faut nettoyer, mettre le lapin dedans, remplir avec de l'eau, fermer avec de la colle. On peut de nouveau mettre derrière dans l'armoire. Ça, c'est une bonne variante. Ou une autre idée qui est pas mal, c'est faire une césarienne vers les animaux pluches. Ouvrir le ventre, et une césarienne, normalement, on sort un bébé, mais là, on met un lapin de Pâques dans le ventre du pluche. Après, il faut de nouveau coudre. Là, il faut être un peu doué en couture, mais ça fonctionne très bien. Ce lapin, il reste longtemps là-dedans. Et cette année, alors, j'ai acheté un de ces gros lapins pour ma femme, pour Malika. Et les gros, c'est un peu plus difficile de les cacher.
Alors je me suis dit, mais je vais le coller sous la table quand même. On regarde plein d'endroits, mais sous la table, il me semblait que c'était une bonne idée. Je l'ai collé là-bas. Après, pendant le souper, tout à coup, on parlait ensemble, on était en pleine discussion. Tout à coup, ça a commencé à faire des bruits sous la table. Alors moi, je stressais. J'ai commencé à parler plus fort. Comme ça, j'essayais d'éviter que Malika il entende ces bruits. Je parlais plus fort jusqu'à ce moment où ça a fait tsac. Et le lapin, il s'est révélé à Malika avant qu'elle a cherché ce lapin de Pâques. Et comme ça, il y a plusieurs histoires. Certains, ils ne cherchent pas tant 3 mois, d'autres, ils trouvent sans qu'ils ont cherché. Alors toi, si tu n'as pas remarqué aujourd'hui, c'est Pâques, maintenant tu le sais. Et on va laisser maintenant ces histoires de lapin de Pâques un peu à côté. Pâques, au début, Pâques, ce n'était pas la recherche des lapins au chocolat. Le début de Pâques, c'était plutôt une recherche, on cherchait des réponses. Tout le monde avait plein de questions, mais en fait, on a vu Jésus, il était crucifié, maintenant on l'a mis dans un tombeau, maintenant le tombeau est vide, on avait plein de questions, on cherchait des réponses. Au début, Pâques, c'était surtout, on cherche aussi la vérité. Mais quelle est la vérité? On a entendu l'histoire que quelqu'un a volé le corps de Jésus, on a entendu l'histoire que les disciples ils avaient des hallucinations, on a entendu l'histoire qu'il est ressuscité. On cherchait la vérité, mais quelle de ces histoires est la vraie? Mais ce n'était pas seulement la recherche des réponses, la recherche de la vérité, mais finalement, Pâques, c'est vraiment la recherche d'une personne. Mais où est Jésus? Mais il est où? Il était à la croix, on a vu maintenant, il était dans le tombeau, mais il est où maintenant? Pâques, au début, on ne cherchait pas des lapins de Pâques, mais on cherchait Jésus. Et moi, j'aimerais te prendre avec dans une de ces histoires de Pâques. Peut-être c'est la première fois que tu te souviens de ces cultes en ligne, c'est un peu nouveau pour toi. On a l'habitude de toujours partager ou lire une histoire de la Bible. Pour nous, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Ce n'est pas seulement un livre comme les autres, un livre intéressant à lire. Mais pour nous, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle elle est vivante, elle nous parle, elle est extraordinaire. Pour moi, la Bible, c'est un livre qui a plein de réponses. On a beaucoup de questions, par exemple, Pâques, tu te promènes dans ces magasins, tu vois tous ces lapins, ces œufs, et tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Pâques? C'est quoi? Et la Bible, c'est un livre qui donne des réponses. Peut-être tu as d'autres questions, mais en fait, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre? D'où je viens? Et en fait, je vais aller où après? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et la Bible, c'est un livre avec plein de réponses. Moi, je me suis décidé il y a longtemps que je veux lire tous les jours un petit bout dans la Bible parce que j'ai remarqué c'est des vitamines pour mon âme. Alors, c'est la raison que je vous partage une de ces histoires de la Bible. L'histoire que j'aimerais partager avec toi, elle se trouve dans Luc 24. Elle est un peu longue pour lire. C'est la raison que je la partage un peu comme ça avec toi. C'est une histoire de Pâques. Alors là, au début, dans Luc 24, il y a 2 amis qui sont en train de marcher. Ils viennent depuis Jérusalem et ils marchent à Emmaüs. La Bible, elle précise, c'est une marche d'environ de 12 km. Ça veut dire que c'est environ depuis ici, Moutier, jusqu'à Malray. 12 km. 12 km, ça veut dire que ça dure environ 2 heures, 2 heures et demie pour marcher. Tu as vraiment le temps pour discuter. Et dans cette histoire, il semble que ces 2 hommes, ils avaient vraiment besoin de ce temps pour discuter. Ils discutaient vivement et bien sûr, moi j'aimerais savoir, mais en fait, ils ont discuté de quoi? Pourquoi ils ont discuté si vivement, ces 2? Mais la Bible partage que tout à coup, il y a un 3e qui s'ajoute, un 3e qui s'approche, il marche avec eux, il les observe un peu, il écoute un peu les discussions et finalement, il dit, mais en fait, vous parlez de quoi? Je vous ai observé maintenant, vous discutez ensemble, vous avez plein de questions, mais finalement, vous avez l'air d'être vraiment triste. En fait, vous parlez de quoi?
Et un de ses 2 disciples, il s'appelle Cléopas, il a répondu, il a dit, mais t'es sérieux toi, tu sais pas de quoi on discute, mais pour le moment, tout le monde parle de la même chose. Hein. Tout le monde à Jérusalem, tout le monde parle de la même chose, et tu nous demandes, mais vous discutez de quoi? Mais t'es vraiment sérieux là, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre, il dit, quoi? Quoi? C'est sûr, tout le monde parle de la même chose, mais tu as déjà entendu parler de Jésus? Hein? Jésus de Nazareth? Alors je t'explique. Et cet homme, il s'appelle Cléopas, il commence à expliquer l'histoire, il dit, mais écoute, Jésus, c'était Jésus de Nazareth, c'était un homme, il était puissant en parole et en acte. Tu vois, on avait déjà beaucoup d'hommes qui étaient puissants en parole, des hommes qui blaguaient, qui discutaient, qui parlaient, mais après ils vivaient n'importe comment. Mais Jésus, c'est un homme puissant en parole et en acte. Ceux qui l'enseignaient, ils le vivaient vraiment. Il a enseigné que Dieu nous aime, mais il n'a pas seulement enseigné ça, mais il est vraiment allé vers les pauvres, vers les malades, vers les pécheurs. Il a guéri, il a consolé, il a encouragé. Ça, c'est Jésus. Alors Cléopas, il a continué de partager de ce Jésus. Il a dit, mais tu sais quoi? Nous étions des amis de ce Jésus. En fait, nous étions ses disciples. Ça veut dire disciple, ça veut dire... Jésus, c'était notre modèle, on voulait devenir comme lui. Toujours plus, il nous a enseigné comment prier. Alors on a commencé de prier comme Jésus. Jésus, il nous a enseigné comment partager ce message de Dieu, ce message d'espoir. Alors on a commencé de partager ce message. Une fois, Jésus il nous a même envoyé avec 70 d'autres. On était 70. Et Jésus nous a envoyé aller partager ce message. Alors on est allé, on a vécu des choses incroyables, des guérisons, des choses vraiment, des choses incroyables. Mais il n'y a pas longtemps, les chefs des prêtres, ils ont accusé Jésus. Ils l'ont arrêté, finalement ils l'ont condamné à mort, ils l'ont livré aux Romains et les Romains l'ont crucifié. Tout ça, c'était il y a 3 jours. C'était notre meilleur ami, ils l'ont crucifié. Mais ce qui nous semble qui est vraiment bizarre, c'est que il y a quelques heures, c'était ce matin, quelques femmes qui étaient souvent avec nous, elles sont allées vers le tombeau pour aller parfumer le corps de Jésus. Et elles nous ont dit que, en fait, le tombeau, il était vide. Elles ont dit que même des anges leur ont parlé. Et ces anges, ils ont dit que Jésus, il est vivant. Alors 2 de nos amis, ils sont allés vers ce tombeau, mais ils ont trouvé tous ceux que les femmes, elles ont dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas trouvé. Jusque-là, cette histoire, et je ne sais pas, imagine-toi une fois, toi tu fais une promenade, tu es dans les franches montagnes, et tu croises 2 autres, et tout à coup, ces 2 autres, ils commencent à te parler, ils commencent à te vider le cœur, ils partagent que leur meilleur ami, il était tué, mais en fait, qu'est-ce que tu vas répondre à une histoire comme ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais est-ce que tu vas dire, oui, toute ma sympathie, je suis désolé? Est-ce que tu vas dire, oui, je suis désolé que, en fait... vous voulez aller vers le tombeau et il n'y a plus personne dans le tombeau. Qu'est-ce que tu vas dire à une histoire comme ça? C'est assez compliqué. Et ce troisième qui s'est ajouté, il dit quelque chose un peu bizarre. Il dit, mais homme sans intelligence. Et il dit, mais est-ce qu'il ne fallait pas que le Messie, ça veut dire Jésus, il a dû souffrir tout ça, il a dû mourir et après 3 jours plus tard ressusciter? Et ce troisième qui s'est ajouté, il marche avec ses deux amis, il marche vers ce village Emmaüs et il commence à faire une petite étude biblique. Il leur enseigne, c'est écrit tout ce que la Bible, Moïse, les livres de Moïse, c'est là devant, et les prophètes, c'est un peu là derrière, c'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Il enseigne tout ce qui est écrit dans ce livre concernant Jésus. Et il explique ces choses, apparemment c'est intéressant. Ils arrivent à Emmaüs, à ce village que Cléopas et son ami il habitent. Et la troisième personne, elle fait semblant de vouloir continuer. Et les 2 autres, ils disent non, mais tu vois, il fait déjà presque nuit, c'est déjà tard, reste avec nous, viens chez nous, passe cette soirée avec nous. Et le troisième, il accepte, il entre. Et je peux te dire, dans cette maison, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Dans cette maison, c'est vraiment une histoire
qui est incroyable. Dans cette maison, les deux, ils ne peuvent pas encore cuisiner, c'est déjà tard, alors ça donne du pain. Ils amènent le pain. Et cette troisième personne, cet homme qui était avec eux, il prend le pain, il fait une prière de bénédiction, il dit merci Seigneur pour ce pain, pour cette nourriture, il le rend. Et tu sais qu'est-ce qui se passe dans ce moment? Mais c'est seulement incroyable, je peux te dire. Il rend ce pain, il le donne à ses deux amis, à ses disciples. Et c'est écrit dans ce moment. mais dans la Bible, c'est écrit que dans ce moment, leurs yeux, ils étaient ouverts, mais ils ont compris, mais punaise, ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus, mais lui, celui qui nous a expliqué toutes ces choses, celui qui marche avec nous, celui qui nous a donné le pain, mais c'est Jésus lui-même. Mais pourquoi on ne l'a pas reconnu? Et dans ce moment, ils ont compris, mais c'est en plein dans le mille, on le cherchait partout. On le cherchait partout, tout le monde cherche Jésus pour le moment, et nous on l'a trouvé. On l'a trouvé. Il était là. Et dans le moment où ils ont compris ça, où ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, c'est écrit que Jésus il a disparu. Il n'était plus là. Mais ce n'était pas grave, les deux ils se regardaient, ils se disaient, mais ce n'était pas incroyable. Mais bien sûr, quand il nous a partagé ces histoires de la Bible, notre cœur il brûlait, il a brûlé. Et ils se sont dit, mais si Jésus il est vivant, si Jésus il est vraiment ressuscité, mais on ne peut pas garder ce message pour nous. On ne peut pas maintenant seulement aller dormir et on peut dire oui, c'était incroyable, on a trouvé Jésus. On a des amis qui ne savent pas encore cette nouvelle, qui sont dans les doutes, dans les questions. Et ils se sont décidés de rentrer, de retourner à Jérusalem. Encore une fois, une marche de 12 km, c'est-à-dire 24 km en une journée. Ils sont retournés à Jérusalem pour partager ce message. Mais Jésus, il est ressuscité. Peut-être tu sais maintenant pourquoi j'aime tellement ce livre, pourquoi je trouve ça, c'est un livre incroyable, extraordinaire, parce que c'est des histoires qui bougent, des histoires qui sont pleines de vie, cette histoire de Pâques. Dans cette histoire, entre Jérusalem et Emmaüs, on trouve 4 étapes. Il y a 4 étapes que Jésus a parcourues avec ces 2 hommes. On pourrait dire que ce sont les 4 étapes pour arriver à ce point de trouver Jésus, pour trouver Jésus et commencer une relation personnelle avec lui. Et moi, j'aimerais t'amener pour parcourir avec toi ces 4 étapes depuis Jérusalem et Emmaüs, parce que moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui même, ces étapes, ce sont les mêmes encore. Ces 4 étapes pour entrer en relation personnelle avec Jésus. Et ce qui est bien, c'est que à la base, les 4 étapes, c'est les mêmes étapes pour chercher à l'appât de Pâques. Pour chercher à l'appât de Pâques, à la base, il faut les mêmes 4 étapes qu'on trouve sur ce chemin depuis Jérusalem à Emmaüs. La première étape, ça c'est l'information. On a besoin de l'information. Alors on commence vite comme avec le domaine du l'appât de Pâques. Comment on cherche à l'appât de Pâques? Au début, il nous faut de l'information. Sans information, moi je ne vais pas aller chercher à l'appât de Pâques. Jamais en tant qu'enfant, je suis venu sur l'idée, le 26 septembre, en automne, quand je ne savais pas quoi faire, aller dans le jardin chercher à l'appât de Pâques. Ce serait bête. D'abord, ils font l'information de mes parents, mais Sylvain, on t'a caché à l'appât de Pâques dans le jardin, tu peux aller chercher. Sans information, moi, je ne commence pas la recherche. Mais qu'est-ce que je fais avec cette information? C'est à moi de décider qu'est-ce que je vais faire avec cela. Moi, je pourrais dire à mes parents, écoutez, moi, je ne suis pas très croyant, je crois plutôt ce que je vois. J'ai vite regardé un peu dans le jardin, je ne vois pas de l'appât de Pâques, alors je ne crois pas que vous m'avez caché. Ce serait une réponse. Mais j'ai reçu l'information qu'il y a l'appât de Pâques qui est caché pour moi dans le jardin. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Comme vous avez vu sur cette petite vidéo au début,
j'ai reçu un témoin, même un témoin oculaire que mon lapin de Pâques, il existe. Parce que moi, je n'étais pas le plus vite à trouver mon lapin de Pâques, c'était mon petit frère qui était avant moi, qui a trouvé ce lapin, qui allait vers les parents. Je l'ai trouvé. Après, les parents, ils ont dû dire, c'est celui à Sylvain, tu dois de nouveau aller le cacher. Hein. Alors, mon petit frère est de nouveau allé le cacher, mais il est venu tout fier chez moi. Ah, Sylvain, j'ai déjà trouvé ton lapin de Pâques. Ah, il est facile, t'es trop nul, tu ne l'as pas encore trouvé. Alors, j'ai reçu un témoin oculaire qui m'a confirmé, mais l'information de mes parents qu'il y a un lapin de Pâques dans le jardin caché pour moi, le témoin oculaire a confirmé cette information qu'il y a un lapin de Pâques. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Finalement, c'est à moi de décider qu'est-ce que je vais faire et je peux me décider pour une troisième étape. Étape 3, c'est commencer à chercher. Et chercher, trouver, ça va ensemble. Parce que la Bible nous dit, Matthieu 7,7, celui qui cherche, il trouve. Alors, si on cherche, finalement, on va aussi trouver. Un collègue ou un étudiant qui a fait l'école biblique avec moi, il lui fallait 3 mois pour chercher, trouver, mais il a trouvé. Malika, ma femme, elle a à peine commencé à chercher, ou même pas, elle a déjà trouvé. Mais chercher, trouver, ça va ensemble. Celui qui cherche, il va trouver. Si tu cherches ton lapin de Pâques, je suis sûr que tu vas le trouver. Et la même chose, c'est avec Jésus. Alors, je suis allé chercher mon lapin de Pâques, je l'ai trouvé. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la 4e étape si on a trouvé le lapin de Pâques? On partage, bien sûr. Moi, je partage mes lapins de Pâques. Tu peux venir chez moi, je partage pas les oreilles. Les oreilles, je les mange tout seul, je les aime bien. Mais le reste, je partage avec toi. Et c'est les 4 étapes qu'il faut pour trouver ton lapin de Pâques, pour donner plus loin, partager. Et maintenant, on est dans cette histoire entre Jérusalem et Emmaüs. Et ce qui est drôle, on trouve exactement ces 4 étapes. Au début, on a 2 disciples qui avaient plein de questions, ce Cléopas et son ami. Et parce que c'est des disciples, on sait qu'ils ont reçu l'information. Ils ont pas mal reçu d'informations. Par exemple, une fois quand Jésus était avec ses disciples, il a dit on trouve ça dans Marc 8, verset 31, Jésus il a dit, alors Jésus il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Jésus il a partagé l'information ouvertement qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Mais peut-être que ce n'était pas assez clair, alors quand Jésus l'a rejoint, qu'il s'est approché de ses 2 disciples, qu'il marchait avec eux, il a commencé à leur partager encore une fois cette information. Il a fait cette étude biblique avec les 2. Il a encore donné cette information, mais regardez dans Genèse, regardez dans les livres de Moïse, dans les prophètes, c'est écrit que moi je vais mourir, que je vais ressusciter, c'est écrit. Voici l'information que moi je suis de nouveau vivant. L'information, elle est bien beau, mais de savoir que Jésus est ressuscité, ça ne me sert personnellement pas à grand chose. Qu'est-ce que ça me sert de savoir que Jésus est ressuscité, mais dans ma vie, je remarque rien de ça, je suis encore souvent seul, je ne remarque pas comme il fait partie de ma vie. Je n'ai pas la paix, j'ai plein de conflits, plein de questions. J'ai des combats avec des péchés, je remarque que j'aurais besoin de quelqu'un qui me pardonne. Seulement savoir que Jésus est ressuscité, ça ne me sert pas encore à grand chose. Alors, il nous faut des autres étapes. Dans cette histoire, plus tard, on trouve des témoins. C'était les femmes qui sont allées vers le tombeau et elles sont venues avec ce témoignage incroyable, mais Jésus, il est vivant. Il est vivant. Et pourtant, les 2 disciples, ils avaient la peine à vraiment croire ça. Maintenant, ils ont l'information. Il y a des femmes qui ont dit, mais Jésus, il est vivant.
Mais quand même, ils avaient de la peine à croire cela. Et peut-être toi, tu as aussi des témoins autour de toi, peut-être des personnes qui connaissent Jésus, qui tu sais, parfois ils prient, alors ils parlent avec Jésus, ils font des expériences avec Jésus, ils le connaissent. Peut-être tu pourrais une fois leur poser cette question, mais en fait, pourquoi tu crois à Jésus? Qu'est-ce que tu as fait comme expérience avec lui? Comment tu sais qu'il est vivant? Ça donne des discussions intéressantes et ça peut te donner cette possibilité d'avoir un message des témoins qui croient que Jésus il est ressuscité. Mais finalement, il faut qu'on commence nous-mêmes à chercher, et celui qui cherche, il va trouver. Cléopas et son ami, ils ont invité Jésus dans leur maison. Ils ne savaient pas encore que c'est vraiment Jésus, ils n'ont pas beaucoup compris de cette personne, mais ils l'ont invité chez eux. Et après l'invitation, c'est la part de Jésus. Jésus, il se révèle à eux. Et souvent, on trouve ces deux pas. L'homme, nous on fait un pas, on demande à Jésus de venir dans notre vie, et Dieu il fait l'autre pas, il se révèle. Et c'est exactement ce pas qu'on trouve ici dans cette histoire. Ils ont invité Jésus, et Jésus il se révèle. Et c'est ça que aussi moi j'ai remarqué dans ma vie, j'ai expérimenté ça, mais j'ai invité Jésus dans ma vie, et depuis là, il n'a pas arrêté de se révéler à moi, toujours plus. Je me rappelle par exemple à ce moment quand j'étais à Marseille, je suis allé à Marseille pour 3 mois et demi, je me disais, mais tout seul à Marseille, comment ça va être? Je n'ai pas d'amis là-bas, je ne parlais vraiment pas bien le français, je ne savais pas comment ça va se passer. J'habitais tout seul dans un appartement et j'avais vraiment peur d'une chose. J'avais peur de me retrouver tout seul pendant 3 mois et demi. Alors j'ai prié, j'ai invité Jésus de venir dans cette situation, de faire partie de ce moment à Marseille. Et ce que j'ai vécu, c'était vraiment ça, que si nous invitions Dieu dans notre vie, Dieu il est fidèle et il fait aussi son pas. Alors là, j'ai vraiment remarqué que c'était des soirées incroyables. J'ai vraiment, après 3 mois et demi, j'ai pu dire, mais il n'y avait aucune soirée que je m'aurais senti seul ou abandonné. J'ai vraiment remarqué comme Jésus, il était là. Moi, je parlais avec lui au travers de la prière. Lui, il parlait à moi, surtout au travers de la Bible. Parfois, sa présence, elle était tellement tangible que j'ai commencé, quand j'ai soupé, même mettre une assiette pour Jésus. J'ai mis du service. Parfois, j'ai même mis un peu de la soupe dans l'assiette de Jésus parce qu'il me semblait c'était tellement présent qu'il était là. Comme ça m'a aidé de parler avec Jésus. Et j'ai remarqué, je ne suis pas seul, il est là. Il est fidèle. Celui qui cherche, il va trouver. Moi, je t'invite vraiment, si tu remarques ce besoin, oui, j'ai besoin d'un Jésus qui est ressuscité, j'ai besoin d'un Dieu vivant dans ma vie. Peut-être tu as remarqué pendant ces derniers mois à quel point notre vie elle est fragile. Peut-être il y a toutes ces questions, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a Dieu? Et tu as vraiment besoin de trouver des réponses. Alors, je t'invite à faire ton pas, d'inviter Jésus dans ta vie, et Dieu, il va faire son pas, lui, il va vraiment se révéler à toi. Et finalement, l'histoire, elle ne s'arrête pas ici, mais il y a toujours aussi la 4e étape, c'est de partager ça, de donner ça plus loin. Dans Luc 24, on peut lire que ces 2 disciples, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Et après, ils ont partagé ce message que Jésus il est ressuscité. On a cette histoire avec la recherche d'un lapin de Pâques, mais j'aimerais te dire que trouver Dieu, c'est pas comme chercher un lapin de Pâques. Dieu, c'est pas Dieu qui se cache quelque part et il te dit froid, froid, toujours froid, un peu plus chaud, chaud,
Et il aime bien d'être caché et regarder que tu ne le trouves pas. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il a plaisir de se révéler à toi. En fait, c'est sa spécialité depuis le début. Depuis des milliers d'années, Dieu, il se révèle aux hommes. Et c'est devenu son métier de se révéler à nous. Alors moi, je t'invite vraiment de le chercher. Je sais, il y a certains qui cherchent plus longtemps. Certains, ils ont cherché dans toutes les religions, ils ont cherché pas tant longtemps. Comme mes collègues étudiants qui ont cherché pas tant 3 mois le lapin de Pâques. D'autres, ils cherchent quasiment rien. Pas du tout comme Malika, elle n'a même pas cherché son lapin de Pâques, il s'est révélé à elle. Et il y a aussi des gens qui n'ont même pas vraiment cherché ce Jésus qui est ressuscité, mais Jésus, il s'est révélé à eux au travers d'un rêve ou d'une expérience. Mais alors moi, je t'invite à le chercher. Et la Bible, elle nous donne cette promesse dans Jérémie 29, verset 13. « Oui, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. » Et avec cette promesse, je te souhaite vraiment joyeux Pâques, sois béni et je te souhaite une belle recherche de celui qui est ressuscité. Peut-être que ce que tu as entendu aujourd'hui t'a interpellé, peut-être que ça t'a touché profondément dans ton cœur. Tu aimerais qu'on prie avec toi ou tu aimerais parler avec quelqu'un. Alors tu peux tout simplement t'adresser à la personne qui t'a invité à écouter ce message, ou bien tu peux aussi t'adresser à une des personnes qui sont à disposition pour toi. Tu verras s'afficher à l'écran les coordonnées de ces personnes et je t'invite vraiment à faire ce pas si tu en as besoin. Je remercie Sylvain pour ce message qu'il nous a transmis et pour terminer, j'aimerais encore prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour ce qu'on a entendu aujourd'hui, pour ce message plein d'espérance et de joie. Merci parce que tu es vainqueur, merci parce que tu nous as sauvés, que tu as donné ta vie pour toi. Et oui, merci parce que tu nous transformes. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire
que sa gloire couvre la terre, puissance infinie.